Alors, beaucoup de gens me disent, le sommeil, c'est important, et oui. Et le sommeil, quelquefois, on le cherche et on ne le trouve pas. Mais il y a des moyens, parce que c'est une histoire aussi yin-yang, le sommeil. Le sommeil, normalement, c'est yin. Hein, et l'action, le dynamisme, c'est yang. Bon. Mais quand on a trop de yang le soir, là, ça ne veut pas se décanter tout de suite. Quelques bonnes respirations, là. Ça peut aider, ça. Vous faites comme ça pendant quelques minutes, 5 minutes si possible, quelques respirations amples. On inspire pendant 5-6 secondes et on souffle pendant 5-6 secondes. Voilà, et puis on remonte. Et ça va faire une relaxation. Déjà ça. Et on pense relax aussi. Puis on ne boit pas du café ou de l'alcool le soir, si on veut bien dormir. Hein. Et puis, on ne va pas regarder un film d'horreur non plus juste avant de dormir. Hein. Il vaut mieux le soir du comique ou du relaxant. Le soir, il faut essayer de retrouver la relax. Eh bien, le point principal pour les gens qui sont en excès de yang extériorisé, c'est le 62 Vessi. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas mis de chaussettes pour vous le montrer. Voilà, il est sous la malléole externe, un doigt en dessous, dans un petit creux. C'est le 62 Vessi qu'il faut disperser, c'est-à-dire on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Il va calmer l'excès de yang. On fait l'appareil de l'autre côté, bien entendu. On disperse donc ce 62 Vessi. Ensuite, tiens, voilà son copain, le 3IG qui est là. On va le disperser cette fois-ci, pour disperser le vaisseau gouverneur qui passe au niveau du cerveau. Et puis, on termine là avec le 1 Vessi qui est là, à l'angle interne de l'orbiculaire. Quand on a fait ça, on peut faire aussi disperser le 3e point du foie, vous savez, qui est sur le pied au même niveau que le gros orteil et le 2e orteil ici, entre les deux, au niveau de l'articulation tarso-métatarsienne du pied. Vous pourriez rajouter aussi le 14e point du foie qui est ici. Voilà. Pourquoi le foie? Parce que le foie, la vésicule biliaire et le foie, c'est les maîtres de la nuit. La vésicule biliaire, elle commence à peu près vers 11 h du soir, et puis le foie va suivre. Et c'est pour ça que beaucoup de gens se réveillent à ce moment-là, parce que, surtout, ils ont bu du café. Hein. Ça excite la vésicule biliaire. Et puis, le foie, la nuit, il a besoin vraiment de se refaire une santé. Et il compte là-dessus, parce qu'ils disent, ils vont me foutre la paix pendant la nuit, je vais pouvoir me refaire la santé. Là. Alors, mangez pas trop tard. Faites une petite marche après le repas, pour bien digérer, pour ne pas aller au lit avec une digestion déjà incomplète, là. Et puis, les petites respirations, faites le 62 Vessi, le 3IG, le 1 Vessi, et puis le 3 fois, le 14 fois. Mais, vous allez me dire, moi je ne suis pas en excès de yang tant que ça. Moi c'est plutôt à l'intérieur que ça se passe. Ah, alors voilà quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que le yang, il peut être dans le yang, mais le yang, il peut être dans le yin. Vous savez, en hiver, quelquefois, l'hiver, c'est yin. Mais quelquefois, il y a un beau soleil, magnifique, une bonne luminosité, et
Eh bien, c'est du yang qui est dans le yin. Et on peut avoir du yin dans le yang, en plein été. Alors que normalement il devrait faire chaud, tiens, tout d'un coup il y a des nuages, il pleut, ah ben il ne fait pas si chaud que ça. Et bien là, c'est le yin dans le yang. Alors, voyons justement maintenant chez ces personnes qui ont le yang intériorisé, donc il n'apparaît pas, il est à l'intérieur, ça bloque là-dedans, et on n'arrive pas à dormir. Alors là, c'est une autre affaire. Il faut faire le 6 mètres cœur qui est là, 6 mètres cœur. Le 6 mètres cœur, il est à 2-3 travers de doigts à peu près, au-dessus du pli du poignet, là. Vous avez les points. Les points, la première fois, on ne sait pas trop où on en est. La deuxième, on sait un peu mieux. La troisième, ça commence à venir. Et au bout de quelques semaines, voire quelques mois, ça se précise de plus en plus. On arrive à déterminer, parce qu'on a le ressenti à ce moment-là, du bon emplacement du point. Et comme ce n'est pas une science qui est là juste pour vous aider pendant un jour ou deux, non, mais pour tout le restant de votre vie. Donc vous avez intérêt à persévérer et à constater au fur et à mesure des jours, des semaines, peut-être des mois, voire même des années, le bien fondé de cette science, qui ne fait aucun doute. Le bien fondé ne fait aucun doute. Ça fait des milliers d'années que c'est pratiqué. Ça aurait longtemps que ça aurait disparu s'il n'y avait pas de valeur. Alors, à ce 6 mètres cœur se rajoute un point qui est sur le pied, le 4e point de la rate. Et puis, ensuite, on termine ici avec le 23 vaisseau conception. On peut également à nouveau faire le 3e point du foie, voire même le 14e, et tout ça toujours en dispersion. Tous ces points sont à disperser pour ces personnes qui ont de l'insomnie. Que ce soit, on l'a vu, de l'insomnie chez les gens qui sont plutôt extériorisés, alors c'était le 62 Vessi, 3 IG, alors que chez les personnes qui sont intériorisées, ils ne le font pas voir, mais ça bloque quand même à l'intérieur, et là, c'est le 6 mètres cœur. C'est un point fameux, ça, le 6 mètres cœur. Vous savez, moi je me le fais souvent, quand j'ai des fois des contrariétés qui me bloquent le cœur, tout ça, ça m'a permis d'échapper à de nombreux infarctus. Voilà, 6 mètres cœur, un point très important. Je pense qu'avec tout ce que je viens de vous énumérer aujourd'hui, vous en avez déjà pas mal pour réfléchir, penser, mettre en pratique. Et puis on se revoit prochainement parce qu'on continuera. J'ai beaucoup de choses à vous dire, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et tout ça, ça me fait plaisir de vous traduire ce qui m'a permis, moi, à 92 ans, d'avoir toujours envie de communiquer, de travailler, de penser et de distribuer mes connaissances. Bien à vous, bonne santé, à la prochaine!